C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Bien le bonjour à vous et que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage ce matin. Alors, je souhaite déjà à toutes les personnes qui vont avoir l'opportunité de regarder cette vidéo, de passer une très bonne semaine sous la grâce de Dieu, que les faveurs du Seigneur et ses multiples bénédictions soient votre partage dans tous les aspects de vos vies. Alors aujourd'hui, vous êtes encore sur votre chaîne Willy Bendon et nous avons encore, par la grâce de Dieu, la possibilité ce matin de partager la parole. Et je voudrais aujourd'hui partager un enseignement important, édifiant, pour davantage te fortifier dans ta marche, dans la vie de foi. Et aujourd'hui, je voudrais que nous partagions sur la pensée que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Alors, très souvent, quand on entend ce genre de paroles, plusieurs personnes vont avoir l'impression que nous voulons limiter leur manière de vivre sur la terre. Nous voulons limiter le progrès. Nous voulons limiter la force du travail. Non, bien au contraire. En tant que chrétiens, nous connaissons la valeur du travail, puisque Dieu institue le travail même avant le péché. Il met Adam dans le jardin pour que Adam puisse cultiver et garder le jardin. C'était un travail. Et c'est pour cela, nous savons même que dans la parole que qui ne travaille pas ne mange pas, car c'est la sueur du front que nous pouvons manger chaque jour. Ainsi, le fait de penser que nous sommes des voyageurs sur la terre, ce n'est pas une signification à dire que nous ne devons plus travailler, nous ne devons plus investir dans quelque chose, nous ne devons plus avoir la pensée du progrès, la pensée véritablement de faire des exploits sur la terre. Bien au contraire, la pensée qui nous amène à réaliser que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre, nous amène bien au contraire à nous battre pour laisser des traces de notre passage chaque jour sur la terre. D'autant plus que nous sommes dans la vie de foi. La vie de foi nous amène à être des exemples, des modèles, à être la lumière du monde, à impacter autour de nous. Mais ce, positivement et sur la base de la parole de Christ. Voici pourquoi allons déjà prendre connaissance du texte qui nous rappelle cela, que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Nous allons aller tous ensemble dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 11. Il est écrit ici, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ici, nous voyons que l'apôtre Pierre, l'une des colonnes de l'Église primitive, l'un des apôtres les plus considérés de par sa proximité avec le Seigneur, durant tout le ministère de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il est parti, l'apôtre Pierre ainsi se positionne en tant qu'ancien dans l'Église et il adresse des lettres aux autres anciens, mais aux autres frères et sœurs, en leur rappelant que nous devons toujours avoir cette pensée que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Alors pourquoi avoir la pensée d'être des voyageurs sur la terre? Déjà parce que nous ne sommes pas éternels avec ce corps charnel. Nous allons tous mourir d'une manière ou d'une autre. Du moins, pour ceux qui verront l'apparition de Jésus-Christ étant sur la terre, seront enlevés et vont transfigurer avec lui. Mais sinon, pour toutes les autres personnes, nous sommes appelés à vivre durant un temps sur la terre, à naître, à vivre durant une période, à vieillir et à mourir, sans compter les morts subites pour certains par des accidents ou encore des maladies ou d'autres situations. Donc déjà, la pensée qui nous amène à réaliser que nous sommes des voyageurs sur la terre est une pensée qui nous amène déjà à prendre conscience que notre temps est compté.
nous ne pouvons pas vivre comme s'il fallait passer toute la vie, toute l'éternité sur la terre. Nous devons avoir une vie très ordonnée, avec des programmes, des plannings, avec des objectifs de vie, sachant que notre temps est éphémère sur la terre. Que ce soit des années et des années, ces années finiront par s'écouler. Ça, c'est la première pensée. La seconde pensée qui nous amène à prendre conscience que nous sommes des étrangers, c'est parce qu'en réalité, en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ, nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde car nous sommes de nouvelles créatures. Avant que nous ne puissions connaître Jésus-Christ par sa parole, nous étions des hommes naturellement charnels. Ça veut dire nous vivions uniquement par notre identité et notre nature charnelle, vivant et accomplissant les désirs et les volontés de la chair, comme c'est naturel pour toute personne qui est née de la chair et du sang. Et c'est même d'ailleurs ce que l'apôtre Paul va parler aux Éphésiens, avant de voir également comment Jésus-Christ le dit clairement à Nicodème. Allons-y déjà voir le livre d'Éphésiens, chapitre 2, dès le verset 1er, pour voir comment nous étions avant de rencontrer le Seigneur. Éphésiens, chapitre 2, dès le verset 1er, il est écrit ici, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Ici, nous voyons très clairement que nous avions une nature avant d'être en Christ. Nous étions de nature totalement charnelle, vivant selon les penchants de notre chair, n'ayant pas la pensée que nous pouvons avoir une autre vie. Et en Jésus-Christ, nous avons eu une transformation. Et ce n'est pas un changement, c'est une transformation, c'est-à-dire nous sommes nés de nouveau. Et comment cette transformation s'opère? Cette transformation s'opère par non seulement l'écoute et l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ, ce qui passe directement d'une mort à une nouvelle vie. C'est ce que Jésus-Christ va dire à Nicodème, que ce qui est chair, ce qui est esprit. C'est-à-dire ce qui est né de la chair est naturellement charnel, ce qui est né de l'esprit est naturellement spirituel. Allons-y lire cela dans le livre de Jean, chapitre 3, pour voir la conversation de Jésus-Christ avec Nicodème. Donc, Jean, chapitre 3, au verset 6, il est écrit ici, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Or, souvenez-vous, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses deviennent nouvelles. » Or, cette nouvelle créature est maintenant une créature spirituelle, puisque Jésus-Christ va également le dire à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit également. Donc nous devenons des hommes et des femmes spirituels, donc c'est-à-dire qui appartiennent maintenant à un autre monde, qui viennent de Dieu directement. Voici même pourquoi dans la parabole de l'ivraie et du blé, nous voyons que le blé, ce sont les fils du royaume et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, en étant conscient qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créatures, nous avons une nouvelle identité, nous réalisons en réalité que nous devenons comme des ambassadeurs sur la terre en réalité. Puisque nous ne sommes plus naturellement charnels, mais nous sommes des êtres spirituels qui venons de Dieu. Donc, étant sur la terre, nous devenons comme étant des ambassadeurs, des gens, des représentants du royaume. Voici même pourquoi maintenant, la parole nous enseigne qu'en tant que des étrangers, nous devenons maintenant la lumière du monde.
Et la lumière du monde, c'est-à-dire notre vie, n'est plus influencée par notre première nature dans laquelle nous étions en tant que des êtres charnels. Mais notre vie est maintenant influencée par la parole de Christ, puisque nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Et en cela, nous devenons lumière du monde parce que nous présentons maintenant aux hommes la nature divine, la nature de Dieu, par nos vies en fait. Nos vies qui sont influencées par la parole de Christ. Allons regarder comment le Seigneur nous appelle lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, nous réalisons ainsi que nous ne sommes plus pareils que les autres. Nous devenons des êtres qui devons incarner un certain exemple, un certain modèle. Allons-y voir le livre de Matthieu, chapitre 5. Nous sommes ici dans Matthieu, chapitre 5, au verset 14. Il est écrit ici dans Matthieu 5, au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire, que nous devons maintenant être des modèles. Nous devons briller dans ce monde. Pourquoi briller? Parce qu'en réalité, ce monde est dans la perversion. Souvenez-vous, la parole nous enseigne que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 19. Et c'est important que nous lisions ce passage pour comprendre en quoi sommes-nous la lumière, en quoi sommes-nous des étrangers sur la terre. 1 Jean, chapitre 5, au verset 19. Il est écrit ici, « Nous savons que nous sommes de Dieu. En Christ, nous sommes maintenant de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le malin, c'est le diable. Donc, si le monde est sous la puissance du diable, c'est tout à fait naturel que le monde pratique les choses sous l'influence du diable. Voici pourquoi le monde est dans la perversion. Le monde est dans l'immoralité. Le monde ne se soumet pas à la sagesse de Dieu. Et c'est ce que nous pouvons bien comprendre dans les saintes lettres. Voici pourquoi nous maintenant, nous devons montrer notre différence. Remarquons ce que l'apôtre Paul va maintenant dire aux Philippiens en leur faisant comprendre que nous devons briller comme des flambeaux dans le monde au milieu d'une génération perverse. Allons-y lire ensemble. Nous sommes ensemble dans le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, nous sommes ici au verset 15. « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Ici, la parole est claire, que le monde est dans la perversion, et nous maintenant, en tant que lumière, nous devons véritablement être comme des flambeaux, des étincelles de lumière qui brillent dans le monde entier, qui représentent la gloire de Dieu qui est aujourd'hui dans l'Église. Parce que l'Église aujourd'hui, c'est la maison de Dieu. Voici pourquoi le livre de Romains chapitre 12 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est en cela que nous devons réaliser que nous sommes des étrangers. Parce qu'en tant qu'étrangers, nous représentons Christ sur la terre. L'apôtre Paul nous le dit, que nous sommes comme des ambassadeurs. Ça veut dire que nous sommes de ceux qui, par l'évangile, apportons également la réconciliation entre Dieu et les hommes, puisque nous avons reçu ça du Seigneur Jésus-Christ, qui est le médiateur. Et il nous a également fait, nous également, des instruments de cette médiation. Allons-y lire le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 18, pour voir comment l'apôtre Paul en parle. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 18, il est écrit ici, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Au verset 20 du même chapitre,
nous lisons ici, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors si nous sommes des ambassadeurs, si nous sommes des étrangers dans ce monde, comment devons-nous alors être des instruments de réconciliation, de médiation entre Dieu et les hommes? Mais l'apôtre Paul le dit, c'est par l'évangile de Christ que nous avons, que nous manifestons par nos vies. Et c'est en cela que l'apôtre Pierre, dans notre premier passage, dit que nous devons être des modèles en fait. Allons-y, répartons quand même lire l'apôtre Pierre pour bien comprendre la pensée d'être des modèles, des exemples au milieu des païens. 1 Pierre chapitre 2 au verset 12. 1 Pierre chapitre 2 au verset 12, il est écrit ici, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, nous devons avoir une bonne conduite. De nos jours, remarquez l'accomplissement des prophéties bibliques. L'apôtre Paul avait prédit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, insensibles, déloyaux, calomniateurs, traîtres, intempérants, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Regardez tous ces défauts que l'apôtre Paul énumère. Et nous pouvons remarquer cela aujourd'hui, comment les gens sont égoïstes. C'est désormais le chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est désormais véritablement le blasphème. Les gens deviennent de plus en plus hautains, de plus en plus orgueilleux, fanfarons. Des enfants sont rebelles à leurs parents. C'est dans cela que nous devons maintenant manifester la différence. Là où les enfants sont rebelles à leurs parents, nous devons appliquer la parole qui dit « Honore ton père et ta mère ». Là où les gens sont égoïstes, nous devons appliquer la parole qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Si tu commences à aimer ton prochain comme toi-même, ce qui est certain, c'est que tu ne pourras pas lui fermer tes entrailles lorsqu'il est dans le besoin. Bien au contraire, tu vas être hospitalier, tu vas être bienveillant vis-à-vis des autres. Si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, tu ne peux pas manifester la haine vis-à-vis de l'autre. Même quand il te persécute, Jésus-Christ nous a dit « Priez pour ceux qui vous persécutent ». C'est vrai que c'est très difficile, mais c'est en cela que nous devons être la lumière du monde. Et comme je pouvais le dire, quand nous disons que nous sommes des voyageurs, ce n'est pas une pensée limitante. Ce n'est pas une pensée à dire qu'on ne peut pas faire des choses, on ne peut pas faire des exploits. Mais c'est une pensée à dire, vous savez, nous ne devons pas nous attacher en fait. Nous ne devons pas avoir le cœur dans ces choses. La parole nous enseigne que là où est ton cœur, là où est ton trésor, notre cœur doit être dans l'éternité avec Dieu. C'est à cela que nous devons soupirer. Parce que le monde passe. Remarquez tous ces grands hommes qui ont vécu sur la terre, malgré l'argent, malgré la célébrité, malgré l'influence que ces personnes ont eue dans le monde, dans plusieurs domaines, la science, la culture, la musique, la politique, ces hommes sont partis. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce rappel permanent que nous ne devons pas nous attacher à ce monde de peur de finir par se conformer, mais bien au contraire, tout en vivant sur la terre, en travaillant, en fondant des familles, en progressant dans notre vie à tous les niveaux, nous devons toujours avoir la pensée que nous avons une patrie éternelle. Nous avons une demeure éternelle avec Dieu. Voici même pourquoi l'apôtre Jean va le dire, de ne pas s'attacher à ce monde, car le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Allons-y lire le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 16. 1 Jean chapitre 2 au verset 16, il est écrit ici, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. »
éternellement. Que véritablement par cet enseignement, tu aies été richement béni et richement édifié. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de partage de la parole. Je voudrais, avant de pouvoir me séparer de toi pour aujourd'hui, te laisser nos coordonnées. Nous sommes ici sur YouTube, mais également sur Facebook et sur TikTok, sans oublier sur Instagram, avec le même nom, Willy Bendon. Nous travaillons principalement sur Internet afin de pouvoir aider le maximum de personnes à persévérer dans la saine doctrine. Aussi, de partout où vous nous regardez, si vous voulez nous soutenir par un don pour nous permettre de travailler ici chaque jour, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Si vous êtes également seul et que vous avez besoin d'être soutenu dans votre vie de foi, vous pouvez également intégrer nos différents groupes WhatsApp dans lesquels nous persévérons avec les frères et sœurs partout dans le monde. Écrivez-nous également sur WhatsApp et nous allons discuter avec vous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, si vous avez été édifié par cette vidéo, partagez-la massivement autour de vous dans votre répertoire WhatsApp, pourquoi pas sur les réseaux sociaux également. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés et à très bientôt pour une autre vidéo d'édification. Shalom, paix et grâce à tous. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram.